Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, on est là pour une nouvelle vidéo, c'est Kira. Aujourd'hui nous allons parler, comme c'est intitulé dans le titre, d'une personne qui s'appelle Kamof. La réalité c'est que j'étais en train de me promener sur YouTube comme d'habitude, je regardais un petit peu les vidéos, ce qui se passait et tout, et là je suis tombé dessus. Et j'ai vu des titres assez aguicheurs mais qui m'ont pas du tout plu au départ. Extrêmement aguicheurs et extrêmement déplaisants. Et c'est à partir de là que j'ai voulu faire une vidéo dessus. Donc c'est parti, démarrons tout de suite les gars. Générique. Et j'avais pas les moyens de me faire un générique. Alors j'ai mis ça. Et c'est parti. Elle est neuve, elle est neuve. Voilà, je la prends pour l'euro et puis je te la donne. Donc là je vais faire le plus simple possible. Déjà on va montrer Kamof, qui monte dans un reportage qui apparemment sont les justiciers de Marseille. Ça faut le voir. Près d'1 million d'abonnés. On y retrouve des vidéos avec comme marque de fabrique la caméra cachée pour traquer les incivilités. Cindy Chevaux. Cette vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sur la corniche, un individu est surpris en train de jeter. Donc là je crois qu'on va pas se mentir, la BFM TV m'a attaqué avec un ectoplasmien et je viens de me prendre une attaque les chouilles en pleine gueule. Sans aucune recherche. Juste par rapport à des vues sur les réseaux sociaux, BFM décide de faire un reportage là-dessus. Mais what the fuck, il y a pire quand même, il y a même mieux à faire. Et vous vous arrêtez sur ça, sans même faire de recherche. C'est ça le pire dans l'histoire. Aucune recherche n'a été faite sur cette personne. Aucune recherche de vidéo, quoi que ce soit, pour voir si réellement c'était de vraies vidéos. Donc pour une fois, je vais dire chapeau BFM. J'ai que ça à dire franchement. Mais la prochaine fois, vérifiez quand même vos sources, ça serait bien. Surtout quand à la fin d'un reportage, vous avez quand même l'audace de dire ce que vous allez dire. Regardez. Il n'a pas eu le temps. Si certains internautes doutent de la véracité des vidéos, Anthony l'affirme, elles sont authentiques. Est-ce que vous avez bien entendu à la fin du reportage de BFM? On va se la remettre. Si certains internautes doutent de la véracité des vidéos, Anthony l'affirme, elles sont authentiques. La vidéo que je viens de vous proposer et vous montrer, vous pouvez la récupérer directement sur la chaîne de BFM TV. Donc pour ceux que ça intéresse, bien sûr, vous pouvez y aller. Donc vérifions maintenant ensemble. Ces vidéos, fake ou réelles? On va juger ensemble. Donc comme vous pouvez constater, on est directement sur à propos, sur la chaîne de Kamof. Là on vérifie et vous verrez bien qu'en fait il n'y a rien du tout qui montre que c'est un prank ou quoi que ce soit. Mais n'oubliez pas que BFM l'a certifié et Anthony lui-même de la chaîne de Kamof a certifié que c'était du vrai. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Donc on va commencer par cette vidéo, donc il m'agresse parce que je porte un t-shirt LGBT. Déjà une vidéo que j'ai pas très appréciée parce que je trouve que c'est un manque de respect par rapport aux Marseillais envers la communauté LGBT. Dans le monde entier en fait il y a des agressions comme ça tous les jours, ça il faut pas l'oublier, mais faire passer les Marseillais pour des cons de service comme ça, en sachant que tu viens à Marseille, je trouve ça un peu fade et un petit peu bas quand même. En sachant que c'est pas tout le monde dans le même cas et que ça se passe dans le monde entier, ces choses-là, ça s'arrête pas que à Marseille. Mais bon, apparemment, ça arrive à toi comme à chaque fois. Et secondo, les gens LGBT, ça les fait donc passer pour des victimes en soi, parce que s'ils vont à Marseille, ça veut dire à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, ils se prendront des coups dans la gueule juste parce qu'ils portent un t-shirt comme ça. Donc c'est assez mal vu, donc je trouve que c'est pas cool pour la capitale du Sud, tu vois. Mais bon, enfin bref, c'est toi qui vis là-bas. Allez, pousse! Pousse! Ah! Pousse! Pousse! Mais pousse! Ah! Pousse! C'est pas possible! Je voulais juste dire qu'à ce moment-là, en fait, c'est là, rendez-vous compte, un minimum que leur jeu d'acteur est vraiment naze. Pourri même. Un vrai cri du cœur de la LGBT ou pas LGBT, tu cries pas des trucs comme ça. Là, on aurait cru un orang-outan en train de se faire mettre par un grizzly. À un moment donné, les gars, voilà, quoi, il faut faire vos jeux d'acteurs, mais le faire correctement. Un vrai cri qui s'est passé avec le cœur à ce moment-là, je pense, en faisant de la musculation qui serait passé, disons, crème, ça aurait été plutôt un truc comme ça, vous voyez. Enfin bref. Continuons la vidéo et voyons la suite. Vous allez halluciner. Pourquoi tu en fais partie? Ouais. Mais gros, tu avais rien à faire ici. Comment ça, j'ai rien à faire là? Tu avais rien à faire ici. Ici, c'est pour les hommes, pas pour les tapettes. Mais pourquoi j'ai pas le droit de faire du sport comme toi? Non, mais gros, ici, c'est pour les hommes, pas pour les tapettes. Donc alors, s'il te plaît, personne maintenant. Donc c'est ouf d'entendre ça quand même. Hein. T'as une personne qui arrive en face de toi et qui te dit ouais, casse-toi d'ici, c'est fait pour les hommes, pas pour les tapettes. Juste pour information, pour pas être grossophobe ou je ne sais pas quoi, quand t'as une personne que t'as l'impression qui a fait, on va dire, 2 jours de sport sur 3 ans et qui a bouffé plus de gigatacos qu'autre chose, je pense que voilà quoi, on devrait éviter les messages comme ça, non? Vu que là vous êtes en train de dire que la communauté LGBT en fait c'est des tapettes dans la vidéo parce que voilà ils font un peu de musculation et c'est pas fait pour eux, c'est fait pour les vrais hommes. Je vois pas du tout le message que vous voulez faire passer là, même pour un prank. Alors, Pourquoi tu lèves les mains? je t'ai dit personne. Pourquoi tu lèves les mains? J'ai pas compris quoi. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? De te parler. C'est pas à toi, je fais rien, non? Arrête.
dans cette vidéo, comme vous pouvez constater, encore une fois que c'était une vidéo fake. Pour le prouver, c'est simple. À ce moment-là, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais je vais vous le montrer au ralenti. Pas la première fois où tout sera flou, mais regardez bien au moment que la deuxième fois tout sera flou. Pourquoi tu lèves les mains? Je t'ai dit casse-toi. Pourquoi tu lèves les mains? J'ai pas compris quoi, tu as pas compris quoi? Je t'ai dit quoi tout à l'heure? T'as tout parlé. C'est pas à toi le terrain, non? Je te vois. Arrête. Compris maintenant. C'est bon? Vous avez sûrement pas dû comprendre ce qui se passait à ce moment-là, donc j'ai regardé la vidéo avec vous et vous expliquer comme ça en direct. Donc là, c'est vite fait un debunk déjà sur cette vidéo-là. Hein. Comme vous pouvez constater, regardez bien les gens qu'ils sont derrière. Qui sont derrière. Regardez bien. Le mec derrière est en train d'envoyer genre un message, on voit une femme, un homme et tout. Et c'est là qu'il va y avoir la première patate. Là, vous voyez, les gens ne bougent pas. Et là, il y a un cut. Bim, le cut a été fait ici. Regardez bien. Là, on arrive, après que le flou va se retirer, tout le monde a disparu et le mec fait de la musculation. Donc, comme vous avez pu constater, au deuxième mouvement flou, c'est là qu'on peut remarquer que ça a été cut. En réalité, c'est cut. Les personnes qui étaient derrière en arrière-plan, vous voyez qu'ils ont disparu. Et la personne qui était sur son téléphone à ce moment-là se retrouve à faire un peu de musculation. Excusez-moi, on fait pas ça en une seconde et demie en se prenant des pêches. Donc oui, c'est une vidéo fake et nous allons continuer. Merci. Donc on part sur la seconde vidéo, il abandonne son bébé handicapé dans une poubelle. Si vous trouvez ça logique de mettre déjà un titre comme ça, franchement, c'est qu'il y a un gros problème. Donc, c'est parti pour un petit débunkage de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, let's go. La poubelle. Je suis en train de rêver là. Bonjour. Excusez-moi. Vous aviez un enfant tout à l'heure, non, il me semble? Dans les bras, vous aviez un enfant? De quoi? C'est une caméra, on filme tout. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, comme vous pouvez constater, donc là, il a abandonné le bébé dans la vidéo, hein. Mais le problème, c'est que derrière, Kamov, comme par hasard, on a rejoint la personne et il dit, ouais, t'avais pas un bébé il y a 2 secondes. Le mec, déjà, c'est première situation, il voit qu'il est filmé, il fait quoi? Il va chercher le bébé qu'il a caché dans une poubelle. Vous trouvez ça logique? Son pote est déjà là-bas, bien sûr, pour aller voir si le bébé va bien, mais bon. Enfin bref, continuons. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est ton petit, tu le récupères, tu viens de le laisser dans une poubelle? Quoi? T'as pas le choix? Pas le choix de quoi? Attends, Thomas. Viens, reste avec moi s'il te plaît. Oh, reste avec moi. Va là-bas. Comme vous avez pu le constater à ce moment-là, donc on a pu voir entre guillemets le bébé qu'ils ont voulu flouter. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire elle est complètement incohérente. Hein. Franchement, il faut dire ce qu'il y a à un moment donné, c'est vraiment très incohérent. Mais nous allons revenir sur cette scène et je vais vous montrer. En fait, je vais zoomer en prenant des screens et tout, en regardant au ralenti, j'ai pu voir qu'en fait, ce bébé ne bouge même pas. Il a les pieds qui sortent directement d'un dessin animé, donc en fait, en réalité, c'est juste une peluche ou une poupée en réalité. Vous verrez bien, elle ne bouge pas, les mains ne bougent pas, les pieds ne bougent pas, le bébé ne pleure pas. Vidéo fake, je vous prouve ça tout de suite. Donc comme vous pouvez constater à ce moment-là, regardez bien le bébé. Hein. Il est en forme d'œuf, il a les mains recroquevillées sur lui-même, il a les jambes écartées comme un petit lapin. En fait c'est juste une peluche, hein, rien d'autre, c'est même pas un vrai bébé. Et un bébé qui bouge même pas, qui pleure pas, et c'est franchement comment tous les gens ont pu tomber dans ce piège-là franchement. Avec 2 screenshots différents, donc à 2 moments différents, comme vous pouvez constater, la poupée, parce que je le dis bien, c'est une poupée, ne bouge toujours pas. Ses petites mains qui sont sur elle-même ne bougent pas, ses pieds écartés à la Bugs Bunny ne bougent pas. Donc c'est bien une poupée ou même une peluche déguisée avec des petits vêtements de poupée, vous connaissez les bails, hein. Et ça on en a tous les ans à Noël, tout le monde connaît. Et puis, il faut dire aussi, un bébé qui se fait secouer les reins dans tous les sens, excusez-moi, mais il faut peut-être qu'il pleure un minimum. S'il pleure pas, posez-vous des questions, non? Une fois de plus, encore une vidéo fake, comme vous avez bien pu le constater, ni plus ni moins. Je pense que vous l'avez tous compris cette fois. Kamov est une personne qui fait réellement des vraies vidéos fake. Donc à BFM, la prochaine fois, renseignez-vous encore une fois. Il raquette le grand-père de son meilleur ami, voilà le titre. Encore un titre aguicheur, j'ai envie de dire, même putaclic. Enfin bref, allons-y, démarrons la vidéo. On va débunker ça ensemble, ça va aller très vite, vous croyez-moi. Allez, go. On a été contacté par une dame qui a un grand-père qui est âgé et qui a atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie où les personnes perdent de la mémoire. On n'arrive pas à la soigner à l'heure d'aujourd'hui, c'est une maladie incurable. Et il y a une personne qui s'amuse à escroquer cette personne âgée. D'après ce que nous dit la petite fille, le mec vient, sonne chez la personne âgée qui a Alzheimer, lui demande de l'argent et la personne âgée, elle sait pas, donc elle fait des chèques à chaque fois. Donc de base, on va aller directement parce que là, ça commence déjà. Alzheimer, c'est vrai que déjà, c'est une maladie grave. Mais il faut savoir que c'est une maladie cognitive et dégénérative, ça il faut le savoir. De plus,
Apparemment, la personne ferait des chèques à l'encontre d'une autre personne, ne se souviendrait de rien et tout, enfin, tout ce qui a été dit au début. À savoir que dans Alzheimer, il y a quand même 7 étapes. 7 étapes, donc à chaque fois, une évolution quand même de cette maladie. Une personne en soi qui a Alzheimer, ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'il n'a pas dû, en fait, il ne doit pas être dans ce sujet-là, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais il ne doit pas connaître trop, je pense, les soins, les choses comme ça. Mais il faut savoir une chose sur Alzheimer, en tout cas ce qui est sûr, c'est que Alzheimer du niveau 1 au niveau 3, à ce moment-là, on n'a pas trop besoin de la famille. Mais à partir du niveau 3, c'est là qu'on va commencer à avoir besoin d'aide et qu'on va devoir passer des tests pour savoir à peu près quel niveau on est d'Alzheimer. Et si le Alzheimer est trop lourd ou même trop sévère, à ce moment-là, une aide à domicile sera obligée pour la famille ou même pour la personne, où la personne sera envoyée directement dans un EHPAD spécialisé dans Alzheimer pour l'aider, pour qu'il puisse vivre plus correctement en fait et que les gens soient présents pour l'aider chaque jour. Enfin bref, vérifions donc le niveau de son Alzheimer et comment cela va se passer. C'est parti. Papy, là, j'ai pas trop le temps. Est-ce que tu peux me dépanner juste 100 euros, s'il te plaît, papy? Je vais regarder ce qu'on voit chez qui. Allez, merci, papy. La marque, mon nom. Mon prénom? Pierre. Là je me suis juste arrêté là-dessus parce qu'en fait ce qui m'a fait un peu rigoler c'est la personne âgée entre guillemets hein, parce que après je vais encore expliquer. Mais si vous écoutez bien que vous faites bien attention à la chose en fait, ou même à ce moment-là, ce qui fait rigoler c'est à la fin il dit on est où là? On est à Marseille. C'est vrai que c'est logique, tu es à Marseille, oui. En tout cas de ça tu t'en es rappelé, tu as sorti ça comme ça d'un coup, enfin bref, continuons. On est à Marseille, on est le 23 mai. C'est là que l'illogique rentre quand même dans cette histoire. La personne va aller plusieurs fois frapper à la même porte, à la même personne, et la personne genre va pas s'en souvenir. À ce niveau-là, ça sera un Alzheimer entre un niveau 3, peut-être même 4, mais pas plus. Et encore, il est au niveau 4, comme je vous dis, il aurait eu besoin d'aide, donc ça serait une autre personne qui serait venue ouvrir la porte. Et c'est ça le X, c'est qu'il n'y a personne, alors que ça a un niveau assez élevé apparemment, mais personne n'est là pour l'aider. Je suis désolé, ça marche pas du tout cette vidéo. Et c'est là que le premier drame arrive déjà dans cette vidéo. Et oui, et là, le drame arrive. Comme vous avez pu constater, à ce moment-là, quand la personne commence à changer, il y a un gros problème. C'est là que je me suis arrêté dans la vidéo, que j'ai compris que les acteurs, en fait, c'était toujours les mêmes personnes. Je vais vous remonter ce moment-là. Regardez bien à sa main gauche, et vous vous souvenez de la vidéo, là, juste avant, avec le bébé handicapé dans la poubelle. Et ben vous allez comprendre, en fait, c'est juste la même personne qui a été prise et qui a été floutée, en fait. Regardez bien son bras à gauche. Vous allez voir. Il a la même gourmette que la personne qui était dans la vidéo avec un meuf juste avant. Le même placement des 3 petits trucs rajoutés parce qu'elle était trop grande pour lui. C'est exactement la même personne. J'ai repris des photos dans plusieurs angles comme vous pouvez constater. Donc oui, c'est bien la même personne. Comme j'ai bien dit, comme ça a été monté. Je pourrais continuer, je pourrais m'arrêter là-dessus. Hein, le debunk qui est fait. Vous savez que maintenant toutes ces vidéos sont fake. Mais on va continuer pour le plaisir. Je me déverse 50 euros. Allez, pas de soucis, merci monsieur. C'est vraiment con, c'est vieux. Donc en plus de faire du fake, il ose quand même dire ils sont vraiment cons ces vieux. Mais c'est pas con de faire des vidéos fake en fait. Sans aucun but et de mentir à tout le monde en disant que c'est des vraies vidéos comme sur BFM TV, hein. Ah bah, je sais pas, la dernière fois vous m'avez dit de repasser pour payer. Alors là, pour les gens qui réfléchissent un peu, qui ont un peu d'intelligence, même un minimum requis, hein, disons même 20 de QI aurait compris que là il y a un sacré gros problème. Apparemment son Alzheimer serait extrêmement grave, donc on va dire entre 6 et 7, même 7 facile, hein, étant donné ce qu'il nous raconte depuis le début, ce qu'on voit c'est déjà absurde, mais bon enfin bref. Et là la personne âgée se rappelle quand même qu'elle a payé la semaine dernière cette personne là pour la façade. Ah, il faut m'expliquer, non? Enfin bref, passons pour le final. Donc la conclusion est que Kamov, oui, fait des vidéos fake. Que oui, Kamov a menti. Que oui, Kamov en passant sur BFM TV, et que BFM TV certifie en plus de ça parce que Anthony de Kamov a dit que ces vidéos étaient vraies. BFM n'ont fait aucune recherche et ont certifié donc à toute la France, hein, toute la communauté ou même Aix-en-Provence,
que ces vidéos étaient vraies. Donc les justiciers de Marseille sont des vraies personnes, donc disons que c'est des vraies vidéos. Alors que quand vous travaillez juste un petit peu dessus comme j'ai pu le faire, vous allez voir qu'il y a énormément de problèmes. C'est une personne qui utilise tous les problèmes de la vie courante pour en faire un plus pour sa chaîne. En faisant un plus, vous allez aimer et vous allez suivre cette personne. Vous pensez que ces vidéos sont vraies alors qu'elles sont fake. Je pourrais continuer à debunk pas mal de vidéos comme ces dernières, où il utilise beaucoup de choses qui sont extrêmement graves, j'ai trouvé. Comme l'histoire de Naël dernièrement dans une de ses vidéos. Qui pourrait faire ça, même pour une vidéo, hein? Vous pouvez me le dire vraiment? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que justice a été rendue. Dans cette vidéo, comme vous avez pu constater à beaucoup de moments, les vidéos sont complètement fake de chez fake. Il n'y a aucune de vidéo de cette personne-là qui a en réalité une vraie vidéo. Et aucunement dans son lien, dans les propos ou quoi que ce soit, ou même en dessous des vidéos, il y a marqué que c'est un prank ou quoi que ce soit pour expliquer la vie quotidienne, comment ça se passe ou quoi que ce soit. Ce que vous savez maintenant, ce qui est même très sûr, même plus que sûr, c'est que ces vidéos sont fake de chez fake. Maintenant, vous le savez tous à 100%. BFM TV n'a pas fait de recherche, ils ont juste fait directement un reportage comme ça, peut-être parce qu'ils avaient un peu de temps à perdre, mais en réalité, ils n'ont fait aucune recherche là-dessus. Donc pour de vrais journalistes, il y a quand même des questions à se poser dans la vraie vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, justice a été rendue, c'était Kira. Au revoir à tous.